Retour à Kinshasa pour parler infrastructure. Fini les tracasseries routières et les embouteillages pour les populations de Bandalungwa et ses environs. Le pont Basoko, long de 10 mètres et large de 20 mètres, a été livré ce mardi par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, responsable de cette commune. L'ambiance était festive, comme nous décrit ce reportage de Toto Kalonji et Tito Kishi. Le pont Basoko 2, un élargissement de l'avenue des Libérations, ex-24 novembre dans la commune de Bandalungwa, a été remis à ses usagers ce mardi 22 octobre par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Les travaux de consolidation du tablier de ces ponts amorcés il y a 2 mois et demi se sont déroulés comme prévu, d'où la joie des automobilistes. Cet ouvrage large de 20,5 mètres et de 10 mètres de portée est une œuvre de l'Office des voiries et drainage OVD avec l'appui de la société chinoise Crec 8. Basoko 2 est une masse de béton armée pouvant contenir 72 tonnes et demie de charge. Il est le 4e de 5 ponts que construit l'OVD après Kisangani, Bokassa et Kulumba. Une œuvre qui s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité, selon Benjamin Wenga, DG AD intérimaire de l'OVD. Qui nous ont permis, de prime abord, d'exprimer nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour sa volonté politique ainsi que sa vision de la révolution de la modernité, sous le label de laquelle cet ouvrage a été réalisé. Entièrement financé par le gouvernement provincial, le pont Basoko offre la possibilité d'élargissement de l'avenue Libération qui engendre un effet entonnoir dû à la disproportion entre le pont et l'avenue. Une qualité de travail qui booste la détermination du gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango. Symbole de développement, le pont Basoko qui désengorge la commune de Bandalungwa et ses environs aura coûté 1,8 million de dollars et a été livré 1 mois en avance par rapport aux prévisions. Des avancées citées si haut sont aussi palpables dans le domaine du secteur. Les images que nous avions toujours gardées sur la vétusté des trains vont peut-être se faire remplacer par de nouvelles locomotives. Qu'à cela ne tienne, on n'en y est pas encore là, mais du moins des efforts se conjuguent au sein de l'ONATRA, comme nous le dit ce reportage. Le transport par voie ferrée ne suit-elle pas la modernité? En tout cas, la réponse serait oui au regard des efforts aménagés par l'ONATRA, notamment avec l'acquisition des nouvelles locomotives répondant aux normes de déplacement. Et grâce à certains partenaires et avec l'appui du gouvernement, la réhabilitation de certains tronçons ferrés de Kinshasa est une réalité. Nous sommes en train de réhabiliter ces tronçons qui étaient enfouis à des endroits parfois 6 mètres sous le sol. Ça fait plus de 25-30 ans que c'était arrêté. Et là, nous avons abattu un travail de temps. Mais en attendant la reprise du trafic Kintambo, gare centrale aéroport, les usagers du tronçon Matete peuvent eux au moins se déplacer dans des bonnes conditions et à moindre frais. Nous sommes à l'aise dans notre train, il y a de l'ordre, on ne s'assoit pas aux fenêtres. Nous apprécions tout juste les conditions que l'ONATRA nous a mises ce dernier temps, dans le sens que nous avons quand même des voitures bien aménagées. C'est vraiment humain. Toujours pour apprécier l'ONATRA. Nous apprécions l'ONATRA. Au début, nos trains n'avaient pas de wagons de bonne qualité. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si l'acquisition des nouvelles locomotives est un ouf de soulagement pour la population, plusieurs autres défis restent cependant à relever. Nous souhaitons qu'on y mette beaucoup de sérieux dans les contrôles, dans la mobilisation, dans la sensibilisation surtout de la jeunesse qui par moment continue à fumer du chanvre, surtout dans des voitures qui sont derrière. Bon, en fait, vraiment qu'on puisse maîtriser cette situation-là. C'est toujours mieux que le train arrive jusqu'en province. Ça permet de ravitailler Kinshasa. Nous souhaitons que le gouvernement fournisse les efforts dans ce sens-là.
Notre souhait est que le gouvernement évacue tous ces trains vétustes et le fasse remplacer par de nouveaux wagons. L'idéal serait tout de même de ne plus voir traîner ce vieux train ni dans les aérogares, ni sur la voie ferrée, car la République démocratique du Congo se veut un pays émergent à l'horizon 2030.